Pourquoi le corps du pape Jean-Paul Ier fut-il embaumé quelques heures à peine après sa mort, avant même que l'autopsie officielle ne puisse être ordonnée? Et quels documents, découverts au plus profond des archives, prouvent la falsification sur laquelle l'Église a bâti son pouvoir temporel pendant plus de 1000 ans? Ce ne sont pas des questions pour les théologiens, ce sont des pièces à conviction dans le plus long procès de l'histoire, celui du Vatican. Car derrière les murs de marbre et les prières, en latin, se cache une histoire qui n'est pas écrite dans les évangiles. C'est une chronique de pouvoir, de sang et d'or. Une saga où la foi n'est souvent qu'un masque et la croix une arme. L'histoire commence non pas avec un sermon, mais avec un crime. Un crime de papier et d'encre qui a redessiné la carte du monde. Au commencement, il n'y avait pas de royaume. Il y avait une secte. Un groupe de fidèles persécutés, se cachant dans les catacombes de Rome, rêvant d'un royaume qui n'était pas de ce monde. Mais les rêves changent, surtout lorsque ceux qui les font goûtent au pouvoir. La transformation a commencé lorsque l'Empire romain, dans un dernier souffle, a adopté ses anciens ennemis. Le christianisme est passé des catacombes aux palais. Et dans les palais, on apprend vite que le pouvoir spirituel est une chose, mais que le pouvoir sur les terres, les armées et l'or en est une autre, bien plus tangible. Pour justifier ce pouvoir terrestre, il fallait un document, un acte de propriété divin. Et s'il n'existait pas, il fallait l'inventer. C'est ainsi qu'est née la donation de Constantin, l'un des faux les plus brillants et les plus influents de toute l'histoire de l'humanité. Ce document, prétendument rédigé au IVe siècle par l'empereur Constantin lui-même, accordait à l'évêque de Rome et à ses successeurs une autorité suprême sur Rome, sur l'Italie et sur toutes les provinces occidentales de l'Empire romain. C'était un chèque en blanc pour la domination mondiale. Pendant des siècles, les papes ont brandi ce parchemin pour couronner des rois, déposer des empereurs et revendiquer des territoires. Il n'y avait qu'un seul problème. Le document était un faux grossier fabriqué dans les chancelleries papales 400 ans après la mort de Constantin. C'est sur ce mensonge fondateur que l'édifice du pouvoir temporel de la papauté a été érigé. Les inquisiteurs brûleraient des gens pour moins que ça, mais la vraie magie se faisait dans les scriptoriums du Vatican. Mais un mensonge, même grandiose, ne suffit pas. Le pouvoir exige aussi l'élimination de toute concurrence. Avant que l'Église de Rome ne devienne la seule voie autorisée, il y avait de nombreuses versions du christianisme. Des évangiles gnostiques qui parlèrent d'une connaissance secrète, d'un Dieu à la fois Père et Mère, et d'un Jésus qui n'était pas tant un sauveur qu'un guide spirituel. Ces textes représentaient une menace mortelle pour la structure hiérarchique et dogmatique que Rome était en train de construire. La solution fut simple et brutale. Les textes furent déclarés hérétiques. Leurs adeptes, pourchassés, leurs livres, brûlés, ce ne fut pas un débat théologique, ce fut une purge, une opération de nettoyage intellectuel pour s'assurer qu'une seule version de l'histoire subsisterait, la leur. Le contrôle des âmes passait par le contrôle des esprits, et le contrôle des esprits exigeait la destruction de toute alternative. Ce qui était autrefois une foi multiple, riche de ses contradictions et de ses mystères, fut simplifié, standardisé et transformé en un instrument de contrôle. Les questions furent remplacées par des dogmes, la recherche spirituelle par l'obéissance. L'Église offrait le salut, mais à un prix, le monopole de la vérité. Quiconque osait chercher Dieu par d'autres chemins était déclaré serviteur du diable. Cette guerre contre les idées fut la première des nombreuses guerres saintes menées par le Vatican et peut-être la plus importante de toutes. Avec le pouvoir spirituel consolidé et le pouvoir temporel justifié par un faux, la lutte pour le contrôle de l'institution elle-même a commencé. Le trône de Saint-Pierre est devenu le prix le plus convoité d'Italie. Les grandes familles patriciennes de Rome, les Orsini, les Colonna, les Tusculum, se sont lancées dans une guerre de plusieurs siècles pour placer l'un des leurs sur le siège papal. Les élections papales se transformèrent en marché, où les voix s'achetaient avec de l'or, des terres et des promesses de pouvoir. Les conclaves se tenaient sous la menace des épées. Les papes étaient installés par des armées privées et renversés par des conspirations de palais. Les couloirs du Latran, la résidence papale de l'époque, sentaient de moins l'encens que le sang et la trahison. Les papes n'étaient de plus des pasteurs, mais des seigneurs de guerre, des chefs de clans. Ils excommuniaient leurs rivaux, lançaient des armées contre les villes voisines et utilisaient les richesses de l'Église pour enrichir leurs familles, leurs neveux, leurs fils illégitimes.
Le népotisme n'était pas un péché, c'était une politique. C'était une époque où la question n'était pas de savoir si un pape était saint, mais de savoir quel clan il servirait et combien de temps il survivrait avant que le poignard d'un rival ou le poison d'un cardinal ne mette fin à son règne. Cette lutte pour le pouvoir n'avait rien de spirituel. C'était un sport sanglant, une version romaine du jeu des trônes. Les assassinats politiques devinrent de monnaie courante. Le pape Jean VIII fut empoisonné puis achevé à coups de marteau. Le pape Benoît VI fut étranglé dans le château Saint-Ange sur ordre de l'antipape qui l'avait remplacé. Le pape Jean XIV mourut de faim dans le même cachot. Rome était devenue un nid de vipères et le Vatican son centre. Chaque cardinal était un conspirateur potentiel, chaque noble un ennemi. La foi était une façade. La réalité était une lutte darwinienne pour le pouvoir, où seuls les plus impitoyables survivaient. Cette période a forgé le caractère de l'institution pour les siècles à venir. Elle a appris au Vatican que pour survivre, il fallait être plus rusé, plus riche et plus impitoyable que ses ennemis. Elle a gravé dans son ADN politique une méfiance profonde envers le monde extérieur et une obsession du secret et du contrôle. Le pouvoir n'était pas quelque chose à partager, mais quelque chose à conquérir et à défendre par tous les moyens nécessaires. C'est à cette époque que l'Église a véritablement appris que le royaume des cieux pouvait attendre, mais que le royaume de la terre devait être gouverné d'une main de fer. Les fondations étaient posées, une fondation de mensonges, de sang et de fer. L'Église était passée du statut de victime à celui de prédateur, mais cette transformation n'était qu'un prélude. La soif de pouvoir, une fois éveillée, est insatiable. L'institution, désormais puissante et centralisée, allait sombrer dans des abysses de dépravation que même les empereurs romains les plus décadents n'auraient osé imaginer. La lutte politique allait laisser place à une folie pure, où la tiare papale deviendrait le jouet de courtisanes et le trône de Saint-Pierre, le théâtre d'un spectacle macabre qui défie l'entendement. Alors, qu'est-ce qui est plus durable ? Un empire bâti sur une vérité fragile ou une église construite sur un mensonge de génie ? Écrivez votre verdict dans les commentaires. L'inimaginable se produisit en l'an 8, 197. Dans la basilique du Latran, un tribunal fut convoqué. Sur le banc des accusés, vêtu de ses habits pontificaux, était assis le pape Formose. Mais le pape Formose était mort et enterré depuis 9 mois. Son corps en décomposition avait été exhumé, habillé et placé sur le trône pour être jugé par son successeur, le pape Étienne VI. C'est le synode du cadavre, un spectacle de folie pure qui marque le début de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du Vatican. L'accusé, soutenu par un diacre qui répondait à sa place, fut reconnu coupable de parjure et d'ambition illégitime. Le verdict fut impitoyable. Ses actes pontificaux furent annulés, les 3 doigts de sa main droite qu'il utilisait pour les bénédictions furent coupés et son cadavre fut dépouillé de ses vêtements sacrés et jeté dans le Tibre. C'est plus qu'un meurtre. C'est une profanation de la fonction même. Cet événement grotesque n'était pas une anomalie. Il était le symptôme d'une maladie profonde qui rongeait le cœur de l'Église. Le Xe siècle, connu sous le nom de Saeculum obscurum, l'âge sombre, ou plus crûment de pornocratie, vit la papauté tomber sous le contrôle d'une puissante famille aristocratique romaine, les Théophylactes, et surtout de ses femmes. Théodora et sa fille Marozia n'étaient ni reine ni impératrice, mais elles gouvernaient Rome par l'intrigue, la séduction et la terreur. Elles étaient les faiseuses de papes. Leurs amants, leurs fils et leurs petits-fils se succédèrent sur le trône de Saint-Pierre, transformant le Saint-Siège en une affaire de famille et en un centre de débauche. Le pape Serge III, amant de Marozia, fit étrangler ses 2 prédécesseurs pour prendre leur place. Leur fils devint le pape Jean XI. Plus tard, le petit-fils de Marozia, Octavien, monta sur le trône papal à l'âge de 18 ans sous le nom de Jean XII. Son règne est un catalogue de péchés. Les chroniqueurs de l'époque décrivent le palais du Latran transformé en bordel où se tenaient des orgies. On l'accusa d'avoir porté un toast à Satan pendant une fête, d'avoir violé des pèlerines, d'avoir joué au dé en invoquant les dieux païens et d'avoir ordonné des prêtres dans une écurie. Le pouvoir absolu n'avait pas seulement corrompu, il avait rendu fou. Pendant près d'un siècle, la tiare papale fut moins une couronne de martyr qu'un bijou de famille, transmis de maîtresse en fils illégitime.
La succession apostolique, cette chaîne ininterrompue censée remonter jusqu'à Saint-Pierre, était devenue une lignée de bâtards, d'assassins et de tyrans adolescents. La question n'était plus de guider la chrétienté, mais de survivre au complot de sa propre famille. Les papes étaient empoisonnés, étranglés, laissés pour morts de faim dans des cachots par leurs propres parents, oncles ou cousins, tous avides de s'emparer du pouvoir et des richesses attachées à la fonction suprême. Qu'est-ce qui est le plus effrayant ? Un pécheur conscient de sa chute ou un saint convaincu de son infaillibilité ? La pornocratie n'était pas seulement une faillite morale, c'était une faillite théologique. Comment l'Esprit Saint pouvait-il guider le choix de tels monstres ? Comment les fidèles pouvaient-ils croire en l'infaillibilité d'une institution dirigée par des dépravés ? Cette période a laissé une cicatrice profonde, une méfiance qui ne s'est jamais complètement effacée. Elle a révélé une vérité dérangeante. L'institution était devenue si puissante, si enracinée, qu'elle pouvait survivre même à la faillite totale de ses dirigeants. La machine pouvait continuer à tourner même sans âme. La violence était omniprésente. Rome était redevenue un champ de bataille pour des clans rivaux. Les basiliques étaient des fortifiés, les rues des coupe-gorges. L'élection d'un nouveau pape déclenchait presque systématiquement une guerre civile miniature. Les partisans du pape élu affrontaient ceux du candidat malheureux dans des batailles de rue sanglantes. Des antipapes étaient élus, parfois 2 ou 3 en même temps, chacun excommuniant les autres et leurs partisans, plongeant la chrétienté dans une confusion totale. Le schisme n'était pas une menace lointaine, c'était le quotidien de Rome. L'ironie de cette époque est qu'en dépit de cette décadence interne, le pouvoir du pape en tant que symbole continuait de croître en Europe. Les rois et les princes lointains, ignorant la pourriture qui rongeait le cœur de Rome, continuaient de chercher la légitimation papale. L'idée de la papauté était devenue plus forte que les hommes qui l'incarnaient. C'est peut-être le plus grand tour de magie du Vatican, séparer la fonction de l'homme, l'institution du péché. On pouvait détester le pape, l'emprisonner, le tuer, mais on ne pouvait pas se passer de la papauté. Cette période de chaos a finalement provoqué une réaction. Un mouvement de réforme a émergé, cherchant à libérer la papauté de l'emprise des clans romains et à restaurer une certaine discipline morale. Des empereurs germaniques sont descendus en Italie pour mettre de l'ordre, déposant des papes indignes et en installant de nouveaux, plus réformateurs. Lentement, péniblement, l'Église a commencé à se purger. Le célibat des prêtres fut imposé plus strictement, non pas tant pour des raisons de pureté que pour empêcher les biens de l'Église d'être transmis par héritage. La simonie, l'achat de charges ecclésiastiques, fut condamnée. Mais cette réforme a eu un effet secondaire inattendu. En centralisant le pouvoir et en le purifiant de ses excès les plus grotesques, elle a créé une papauté encore plus puissante et plus ambitieuse. Une papauté qui ne se contentait plus de gouverner Rome, mais qui voulait gouverner le monde. Le chaos de la pornocratie avait enseigné une leçon cruciale. Pour être vraiment indépendante, l'Église avait besoin de sa propre armée et de ses propres sources de revenus. Des revenus colossaux. La pourriture morale avait créé un vide. Et ce vide allait être comblé par une ambition démesurée. L'âge des ténèbres touchait à sa fin. Mais la lumière qui s'annonçait n'était pas celle de la foi pure. C'était l'éclat de l'or et le reflet de l'acier. L'Église, sortie de son marasme romain, avait besoin d'un nouveau projet. Un projet grandiose pour unir la chrétienté, pour canaliser la violence endémique des seigneurs féodaux vers un ennemi extérieur et surtout pour ouvrir de nouvelles routes commerciales et piller les richesses de l'Orient. La rédemption avait un prix, et ce prix allait être payé avec le sang des infidèles et le trésor des empires. L'ère des croisades était sur le point de commencer. Le cri de ralliement, Dieu le veut, retentit à Clermont en l'an 1095. Le pape Urbain II promettait le pardon de tous les péchés à quiconque prendrait la croix pour libérer la Terre Sainte des mains des musulmans. Ce fut un coup de génie marketing. À une époque de violence, de famine et de peur de la damnation éternelle, c'était une offre irrésistible. Des centaines de milliers d'hommes, des rois aux paysans, répondirent à l'appel. Mais derrière le discours de piété se cachait un calcul politique et économique d'une froideur extrême. L'Europe était une poudrière de seigneurs féodaux qui passaient leur temps à s'entretuer.
Les croisades étaient le moyen idéal d'exporter cette violence et de la diriger vers un objectif profitable. Les croisés sont partis pour libérer un tombeau vide en Orient et sont revenus après avoir rempli leur coffre en Occident. La première croisade fut un succès militaire miraculeux, culminant avec la prise de Jérusalem en 1099. Mais ce succès fut accompagné d'un massacre d'une brutalité inouïe. Les chroniqueurs de l'époque décrivent les rues de la ville sainte jonchées de cadavres, les hommes du Christ marchant dans le sang jusqu'aux chevilles. Musulmans et juifs, hommes, femmes et enfants, furent passés au fil de l'épée. La libération de la Terre Sainte commençait par un bain de sang qui contredisait chaque mot des évangiles. Mais le péché le plus cynique des croisades ne fut pas dirigé contre les musulmans, mais contre d'autres chrétiens. En 1204, la quatrième croisade, détournée de son objectif initial par les Vénitiens, avides de gains commerciaux, se dirigea vers Constantinople, la plus grande et la plus riche ville chrétienne du monde. Pendant 3 jours, les soldats de la Croix pillèrent, brûlèrent et massacrèrent la capitale de l'Empire byzantin. Des trésors d'art et des reliques sacrées accumulées pendant 1000 ans furent volés et emportés en Occident. L'Empire byzantin ne s'en remit jamais. Le pape Innocent III condamna le sac, mais accepta volontiers sa part du butin. La religion n'était qu'un prétexte. La vraie motivation était la cupidité. C'est dans ce contexte de guerre sainte et de pillage international qu'est né l'un des ordres les plus puissants et les plus mystérieux de l'histoire, les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, plus connus sous le nom de Templiers. Fondé au début du XIIe siècle par une poignée de chevaliers français pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, l'ordre connut une ascension fulgurante. Grâce aux dons des rois et des nobles d'Europe et à la protection du pape, les Templiers devinrent une puissance militaire et surtout financière. Ils inventèrent ce qui peut être considéré comme le premier système bancaire international. Un pèlerin pouvait déposer son or dans une commanderie templière à Paris et recevoir une lettre de crédit lui permettant de retirer la même somme à Jérusalem. En moins de 2 siècles, ces moines soldats devinrent les banquiers de la chrétienté. Ils possédaient des terres, des châteaux et des flottes dans toute l'Europe. Ils prêtaient de l'argent au roi et au pape lui-même. Leur richesse était immense, leur pouvoir considérable et leur organisation secrète. Ils étaient une multinationale avant l'heure, un État dans l'État ne répondant qu'au pape. Et c'est ce qui causa leur perte. Leur puissance et leur richesse suscitèrent la jalousie et la convoitise, notamment celle du roi de France, Philippe le Bel, lourdement endetté auprès de l'ordre. L'opération de destruction des Templiers fut une manœuvre digne d'un thriller moderne. Le vendredi 13 octobre 1307, sur ordre de Philippe le Bel et avec la complicité du pape Clément V, un Français que le roi avait fait élire, tous les Templiers de France furent arrêtés au lever du soleil. La coordination était parfaite, le secret total. L'accusation, hérésie, idolâtrie, sodomie. On prétendit qu'ils renièrent le Christ, crachèrent sur la croix et adoraient une idole mystérieuse nommée Baphomet. C'était une campagne de diffamation d'une efficacité redoutable. Ce qui suivit fut une parodie de justice. Les chevaliers furent soumis à des tortures atroces par les inquisiteurs royaux pour leur arracher des aveux. Beaucoup confessèrent des crimes qu'ils n'avaient jamais commis, simplement pour faire cesser la douleur. Ceux qui osèrent se rétracter furent condamnés comme hérétiques relâchés et brûlés vifs. Le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, après avoir avoué sous la torture, proclama son innocence et celle de l'ordre sur le bûcher en 1314, maudissant, dit-on, le roi et le pape. Clément V mourut 1 mois plus tard, Philippe le Bel 8 mois après. La destruction de l'ordre du Temple fut la première grande offre publique d'achat hostile de l'histoire, menée par un État en faillite et une papauté complice. Les immenses richesses des Templiers furent saisies. Une partie alla au roi de France, une autre à un ordre concurrent, les Hospitaliers. Le pape, lui, avait atteint son but. Il avait éliminé une puissance qui menaçait d'échapper à son contrôle et avait montré au monde ce qu'il en coûtait de défier l'alliance du trône et de l'autel. La justice, la vérité, la vie de milliers d'hommes innocents n'avaient aucun poids face à la raison d'État et à la cupidité.
Cette affaire a laissé des traces indélébiles. Elle a alimenté des siècles de légendes sur le trésor caché des Templiers et sur les secrets qu'ils auraient découverts en Terre Sainte. Mais la véritable leçon est ailleurs. Elle montre comment l'Église, au sommet de sa puissance, pouvait créer, utiliser puis détruire ses propres instruments avec une froideur calculée. Les Templiers avaient servi leur but. Ils étaient devenus trop riches et trop puissants. Il était temps de liquider l'actif. Les méthodes employées contre les Templiers, la fausse accusation, la torture systématique, la confiscation des biens, allèrent devenir une procédure standard pour l'Inquisition dans sa lutte contre les hérétiques. Mais avant que cette machine de terreur ne soit tournée contre les libres penseurs, elle fut perfectionnée dans une lutte de pouvoir pur. Et cette expertise, dans l'art de la conspiration, de l'empoisonnement et de l'élimination des rivaux, allait atteindre son apogée à la Renaissance, lorsqu'une famille espagnole monta sur le trône de Saint-Pierre et transforma le Vatican en un véritable nid de criminels. Le nom de cette famille est devenu synonyme de la corruption papale. Borgia. Le nom de Borgia résonne encore comme un mélange de pouvoir, de luxe, de sexe et de mort. À la fin du XVe siècle, cette famille catalane a pris le contrôle de la papauté et l'a gouvernée non pas comme un fief spirituel, mais comme le quartier général d'un syndicat du crime. L'ascension de Rodrigo Borgia, qui devint le pape Alexandre VI en 1492, fut un chef-d'œuvre de corruption. Il acheta littéralement l'élection, distribuant de l'or, des abbayes et des promesses à un collège de cardinaux plus intéressés par leur compte en banque que par le salut de leurs âmes. Son pontificat ne fut pas une déviation de la norme, mais son aboutissement logique et terrifiant. Alexandre VI n'a jamais fait semblant d'être un saint. C'était un homme de la Renaissance dans toute sa splendeur et sa cruauté. Un politicien brillant, un administrateur compétent, mais aussi un homme dévoré par deux passions, sa famille et le pouvoir. Il fut le premier pape à reconnaître officiellement ses enfants illégitimes qu'il avait eus avec ses maîtresses, notamment la célèbre Vanozza dei Catanei. Et il utilisa toute la puissance de l'Église pour faire de ses enfants des princes. Sa fille, Lucrèce, fut un pion dans ses jeux d'alliance, mariée, démariée et remariée au gré des besoins politiques de son père. Son fils, Juan, fut assassiné, probablement sur ordre de son propre frère. Et puis il y avait César Borgia, le fils préféré. Cardinal à 17 ans sans jamais avoir été ordonné prêtre, il abandonna la pourpre pour devenir un chef de guerre d'une ambition et d'une cruauté sans limite. Avec les armées et l'argent du pape, il se lança à la conquête de l'Italie centrale, se taillant un duché personnel par la force et la ruse. Il était l'incarnation parfaite du prince de Machiavel qui s'inspira de lui pour écrire son célèbre traité. Pour César, la fin justifiait tous les moyens. Trahison, assassinat, parjure, il invitait ses ennemis à dîner pour les faire étrangler au dessert. Il était le bras armé de la politique des Borgia, un ange exterminateur au service de l'ambition familiale. Le Vatican, sous les Borgia, devint le théâtre de fêtes somptueuses et d'orgies qui scandalisaient même une Rome habituée à la débauche. La plus tristement célèbre est le banquet des châtaignes, où 50 courtisanes nues auraient rampé sur le sol pour ramasser des châtaignes sous le regard du pape et de ses enfants qui leur offraient des prix pour leurs performances. Vrai ou exagéré par la propagande ennemie, le récit témoigne de la réputation de la cour papale. Il n'y avait plus de limites, plus de sacré. Le vicaire du Christ présidait à des scènes dignes de la Rome de Caligula. Mais l'arme la plus redoutée des Borgia n'était pas l'épée de César, mais le poison. La cantarella, un poison à base d'arsenic dont la recette, dit-on, était un secret de famille, devint leur principal instrument de politique étrangère et de financement. Des cardinaux, riches et âgés, mouraient soudainement après un dîner avec le pape. Leurs richesses étaient alors confisquées par le Saint-Siège, c'est-à-dire par les Borgia, et utilisées pour financer les guerres de César ou pour acheter de nouvelles alliances. La peur de l'empoisonnement était si grande à Rome que les cardinaux rédigeaient leur testament avant d'accepter une invitation au Vatican. C'était le prix à payer pour la survie. Le règne des Borgia représente le moment où l'Église a touché le fond de la corruption morale, mais aussi le sommet de son pouvoir politique. Alexandre VI était un maître de la diplomatie.
Il a partagé le Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal avec une simple ligne tracée sur une carte. Il a joué les grandes puissances européennes les unes contre les autres avec une habileté consommée. Il a compris que le monde avait changé, que le pouvoir ne résidait plus seulement dans la foi, mais dans l'argent, les armées et les alliances. Il a simplement appliqué les règles de ce nouveau monde à l'institution qu'il dirigeait. Leur rêve était de fonder une dynastie, de rendre la papauté héréditaire et de transformer les États pontificaux en un royaume pour la famille Borgia. Un rêve qui aurait pu changer à jamais le visage de l'Italie et de l'Église. Mais ce rêve dépendait de la vie d'un seul homme. En août 1503, Alexandre VI mourut, probablement de la malaria, bien que la légende veuille qu'il ait bu par erreur le vin empoisonné qu'il destinait à un cardinal. Avec sa mort, tout l'édifice s'effondra. Privé du soutien papal, César perdit rapidement ses conquêtes et finit sa vie comme mercenaire en Espagne. La parenthèse Borgia était refermée, pourtant leur héritage est immense. Ils ont montré au monde entier jusqu'où la papauté pouvait s'éloigner de sa mission spirituelle. Ils ont incarné la fusion totale entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, jusqu'à ce que le premier dévore complètement le second. Ils ont transformé le Vatican en une cour princière italienne, avec ses artistes, ses poètes, mais aussi ses assassins et ses empoisonneurs. Ils n'étaient ni des démons ni des saints. Ils étaient des hommes de pouvoir de leur temps et ils ont joué le jeu du pouvoir avec plus de talent et moins de scrupules que tous leurs contemporains. Leur histoire pose une question troublante. Qu'est-ce qui est pire ? La brutalité ouverte et l'ambition sans masque d'un César Borgia qui ne prétendait à aucune sainteté, ou l'hypocrisie d'un système qui prêche la pauvreté tout en accumulant des richesses, qui prêche le pardon tout en éliminant ses ennemis. Le péché des Borgia n'était pas tant d'avoir été des pécheurs que d'avoir commis leur péché depuis le trône de Saint-Pierre, révélant au grand jour la corruption qui rongeait l'institution depuis des siècles. Après le choc des Borgia, l'Église a tenté de restaurer sa réputation. L'ère des papes guerriers et débauchés a laissé place à celle des papes mécènes et bâtisseurs. Mais, sous la splendeur de la Renaissance, une autre forme de violence, plus insidieuse et plus terrifiante, prenait son essor. La guerre pour le pouvoir et l'or allait se transformer en une guerre contre les idées. La cruauté des Borgia n'était qu'une répétition avant la vraie guerre, la guerre contre la connaissance elle-même. La chute des Borgia a-t-elle été une tragédie ou une bénédiction ? Le monde aurait-il été meilleur si César Borgia avait réussi à créer son royaume, apportant l'ordre par la cruauté, ou si l'Église était restée ce foyer d'intrigues corrompues ? Partagez votre opinion, le débat est ouvert. Le 17 février de l'an 1600, sur la place du Campo dei Fiori à Rome, un homme fut brûlé vif. Il n'était ni un meurtrier, ni un voleur. C'était un philosophe, un moine dominicain nommé Giordano Bruno. Son crime ? Avoir pensé, avoir osé suggérer que l'univers était infini, qu'il pouvait exister d'autres mondes habités, et que Dieu était une présence immanente dans la nature, non un souverain lointain siégeant sur un trône céleste. Pour ses idées, il fut emprisonné pendant 8 ans, torturé et finalement condamné au bûcher par le Saint-Office de l'Inquisition. Ses derniers mots au juge furent « Peut-être avez-vous plus peur en prononçant cette sentence que moi en la recevant. » Il avait raison. Sa mort n'était pas un acte de foi, c'était un acte de peur, la peur de la raison. L'Inquisition, cette police de la pensée de l'Église catholique, représente l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du Vatican. Créée au Moyen-Âge pour lutter contre les hérésies comme celle des cathares dans le sud de la France, elle devint, à l'aube des temps modernes, une arme redoutable contre toute forme de dissidence, qu'elle soit religieuse, politique ou scientifique. Elle incarnait la conviction que l'erreur n'avait aucun droit et que l'unité de la foi devait être maintenue à tout prix, même par le feu. L'Inquisition n'a pas seulement brûlé des corps, elle a tenté d'incinérer l'idée même du doute. Le procès de Galilée, quelques décennies plus tard, est encore plus emblématique. L'astronome n'était pas un hérétique, c'était un catholique dévot. Mais ses observations au télescope confirmaient la théorie de Copernic. La Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. Cette découverte ne menaçait pas Dieu, mais elle menaçait l'autorité de l'Église, qui avait fondé sa cosmologie sur une interprétation littérale de la Bible. Plutôt que d'admettre son erreur, l'Église choisit de briser l'homme. À près de 70 ans,
Galilée fut convoqué à Rome, menacé de torture et contraint d'abjurer ses erreurs. Il passa les dernières années de sa vie en résidence surveillée. La vérité fut sacrifiée sur l'autel de l'orgueil institutionnel. La machine inquisitoriale était un système conçu pour broyer l'individu. Tout commençait par une dénonciation souvent anonyme. L'accusé était arrêté et ses biens confisqués, ce qui créait une incitation économique à la délation. Il ignorait qui l'avait accusé et de quoi précisément. Le procès se déroulait en secret. L'avocat de la défense, s'il y en avait un, était là pour encourager les aveux, pas pour plaider l'innocence. Le but n'était pas de découvrir la vérité, mais d'obtenir une confession. Et pour cela, tous les moyens étaient de bons. La torture était une procédure judiciaire standardisée, appliquée avec une précision bureaucratique. Le chevalet, l'estrapade, le supplice de l'eau, les instruments étaient variés, mais le but était le même, briser la volonté de l'accusé. Les aveux obtenus sous la torture étaient ensuite ratifiés, librement, par le prisonnier dans une salle voisine, une fiction juridique destinée à préserver les apparences. Ceux qui avouaient et se repentaient pouvaient espérer une peine plus légère, comme la prison à vie. Ceux qui persistaient dans leur innocence ou refusaient d'avouer étaient relaxés au bras séculier. Une formule hypocrite pour dire qu'ils étaient livrés aux autorités civiles pour être brûlés vifs. Mais la chasse aux hérétiques et aux savants n'était qu'une partie de l'histoire. La paranoïa de l'Inquisition a trouvé une autre cible, encore plus vulnérable, les femmes. La publication à la fin du XVe siècle du Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, un traité rédigé par 2 inquisiteurs allemands, a déclenché une vague de folie meurtrière à travers l'Europe. Ce livre, qui expliquait comment identifier, juger et condamner les sorcières, est un monument de misogynie et de superstition. Il a transformé les peurs populaires en une théologie de la persécution. Pendant près de 3 siècles, des dizaines de milliers de femmes, principalement des veuves, des guérisseuses, des marginales, furent accusées de pactiser avec le diable et envoyées au bûcher. La chasse aux sorcières n'était pas seulement le fruit de la superstition, c'était aussi un puissant outil de contrôle social. Elle permettait d'éliminer les femmes qui ne rentraient pas dans le moule, celles qui détenaient un savoir traditionnel sur les plantes, celles qui étaient trop indépendantes. C'était une guerre contre le féminin menée par une institution exclusivement masculine qui voyait dans la femme une source de tentation et de péché. L'autodafé, cette cérémonie publique où les hérétiques étaient brûlés, n'était pas seulement une punition, c'était un spectacle, une démonstration de force destinée à terroriser la population et à lui rappeler qui détenait le pouvoir de définir la vérité et le mensonge, le bien et le mal. Cette guerre contre la raison a eu des conséquences désastreuses. Elle a retardé le progrès scientifique dans les pays catholiques pendant des siècles. Elle a créé un climat de peur et de suspicion, où la pensée critique était un danger mortel. Elle a creusé un fossé entre la foi et la science qui n'est toujours pas complètement comblé aujourd'hui. L'Église a finalement réhabilité Galilée 359 ans après sa condamnation. Mais elle n'a jamais vraiment fait son deuil de cette époque où elle pouvait imposer la vérité par la force. L'Inquisition n'était pas une simple erreur de parcours. Elle était l'expression logique d'un système de pensée totalitaire qui ne supporte pas la contradiction. Elle a révélé une vérité effrayante sur la nature du pouvoir dogmatique. Pourriez-vous garder un secret qui pourrait détruire la foi de millions de personnes, mais sauver le monde du chaos ? L'Inquisition pensait protéger les âmes, mais elle a surtout protégé son propre pouvoir. En voulant éteindre les lumières de la raison, elle a plongé des pans entiers de l'Europe dans l'obscurité. Les bûchers de l'Inquisition se sont éteints, mais la mentalité qui les a allumés n'a pas disparu. Le Saint-Office a changé de nom pour devenir la Congrégation pour la doctrine de la foi, mais sa mission de gardien de l'orthodoxie est restée. La guerre pour le contrôle a simplement changé de champ de bataille. Après avoir tenté de contrôler les esprits par la peur, le Vatican allait apprendre à contrôler le monde moderne par un moyen bien plus puissant et universel, l'argent. Le passage de l'inquisiteur au banquier était la prochaine étape inévitable de son évolution. En 1942, alors que le monde était en flammes, le pape Pie XII créa une institution financière unique en son genre, l'Institut pour les œuvres de religion, plus connu sous le nom de Banque du Vatican.
Sa mission officielle était de gérer les fonds destinés aux œuvres religieuses et caritatives. Sa véritable nature était bien plus trouble. Exempte de tout contrôle extérieur, protégée par la souveraineté du plus petit État du monde, elle est rapidement devenue la plus secrète et la plus controversée des banques offshore. Un paradis fiscal avec la bénédiction de Dieu, parfait pour les transactions qui ne supportent pas la lumière du jour. L'âge d'or de la finance vaticane et de ses scandales se situe dans les années 70 et 80. C'est l'époque des banquiers de Dieu, des personnages dignes d'un film de Scorsese qui ont fait de la Banque du Vatican le centre d'un réseau international de corruption, de blanchiment d'argent et de conspiration politique. Le premier d'entre eux était Michel Sindona, un financier sicilien aux liens étroits avec la mafia et la loge maçonnique secrète Propaganda Due, ou P2. Il devint le conseiller financier du pape Paul VI et utilisa ses connexions au Vatican pour blanchir des centaines de millions de dollars provenant du trafic d'héroïne de la Cosa Nostra. Les comptes numérotés de la Banque du Vatican, protégés par le secret absolu, étaient la laverie idéale. Le système de Sindona s'effondra en 1974, entraînant la faillite de la Franklin National Bank aux États-Unis d'Amérique, la plus grande faillite bancaire de l'histoire américaine à l'époque. Sindona fut condamné pour fraude et mourut en prison après avoir bu un café empoisonné au cyanure. Mais son successeur était déjà en place. Roberto Calvi, surnommé le banquier de Dieu par la presse, était le président du Banco Ambrosiano, la plus grande banque privée d'Italie, dont la Banque du Vatican était le principal actionnaire. Calvi a perfectionné les méthodes de Sindona, créant un labyrinthe de sociétés écrans au Panama et au Luxembourg pour déplacer des fonds illicites. Le réseau de Calvi était encore plus vaste que celui de Sindona. Il impliquait non seulement la mafia et la loge P2, dirigée par le grand maître Licio Gelli, mais aussi des services secrets et des politiciens de haut rang. L'argent qui transitait par le Banco Ambrosiano et la Banque du Vatican servait à financer des opérations anticommunistes en Amérique latine, comme le mouvement Solidarnosc en Pologne, mais aussi à corrompre des responsables politiques en Italie. Au centre de cette toile se trouvait l'archevêque américain Paul Marcinkus, le directeur de la Banque du Vatican, un homme imposant, ancien garde du corps de pape, qui répondait aux accusations par cette phrase célèbre « On ne peut pas diriger l'Église avec des « Je vous salue Marie ». En 1982, le château de cartes s'effondra. Le Banco Ambrosiano fit faillite, laissant un trou de plus d'1 milliard de dollars. Roberto Calvi prit la fuite. Quelques jours plus tard, le 18 juin, son corps fut retrouvé pendu sous le pont de Blackfriars à Londres, les poches remplies de pierres et de plus de 15 000 dollars en différentes devises. La police britannique a d'abord conclu à un suicide, une hypothèse jugée ridicule par tous ceux qui connaissaient à l'affaire. Un suicide rituel maçonnique, un meurtre de la mafia pour le faire taire. Des années plus tard, des repentis de la Cosa Nostra ont confirmé que Calvi avait été suicidé parce qu'il avait perdu l'argent de la mafia et menaçait de révéler ses secrets. La mort de Calvi a déclenché une crise sans précédent pour le Vatican. La Banque du Vatican a nié toute responsabilité légale dans la faillite du Banco Ambrosiano, mais a finalement accepté de payer 250 millions de dollars aux créanciers à titre de geste de bonne volonté. L'archevêque Marcinkus, protégé par son passeport diplomatique du Vatican, a échappé à la justice italienne qui avait émis un mandat d'arrêt contre lui. Il a continué à diriger la banque pendant plusieurs années avant de prendre sa retraite en Arizona. Aucun haut responsable du Vatican n'a jamais été jugé pour ce scandale. Le scandale du Banco Ambrosiano a révélé au monde la face cachée du Vatican. Celle d'un acteur financier impitoyable, prêt à s'allier avec les forces les plus obscures pour protéger ses intérêts. L'argent du crime organisé avait été lavé et recyclé par l'institution qui prêche la pauvreté et la morale. La loge P2, une organisation secrète qui complotait pour instaurer un régime autoritaire en Italie, comptait des membres jusque dans les plus hautes sphères de la curie romaine. Le Vatican n'était pas seulement un État spirituel, c'était un acteur géopolitique et financier qui jouait selon ses propres règles. Ces événements ne sont pas de l'histoire ancienne. Ils ont laissé des questions sans réponse qui hantent encore le Vatican. Quelle était l'étendue exacte des liens entre la Banque du Vatican, la mafia et les services secrets? Quel secret Roberto Calvi a-t-il emporté dans sa tombe? Et surtout,
Y a-t-il un lien entre ce scandale financier et la mort soudaine et mystérieuse d'un pape qui voulait faire le ménage dans les finances de l'Église? Le scandale a mis en lumière l'opacité totale des finances du Vatican. Il a montré comment une institution qui vit de la charité de millions de fidèles pouvait utiliser cet argent dans des opérations spéculatives et criminelles sans aucun contrôle ni transparence. La banque a été réformée à plusieurs reprises depuis, mais les scandales continuent d'éclater périodiquement, comme des rappels que les vieilles habitudes ont la vie dure. La transition des inquisiteurs aux banquiers montre que le Vatican a toujours su s'adapter pour conserver son pouvoir. Quand la menace venait des idées, il a utilisé le feu. Quand la menace et l'opportunité sont venues de l'argent, il a utilisé des sociétés écrans. Mais que se passe-t-il lorsque la menace vient de l'intérieur ? Lorsque quelqu'un, au sommet de la hiérarchie, décide de mettre fin à cette corruption. Le 26 août 1978, le cardinal Albino Luciani est élu pape. Il prend le nom de Jean-Paul Ier. Son pontificat sera l'un des plus courts de l'histoire. Il ne durera que 33 jours. Le matin du 29 septembre 1978, le monde se réveilla avec une nouvelle stupéfiante. Le pape Jean-Paul Ier était mort. Le Vatican annonça qu'il avait succombé à une crise cardiaque pendant la nuit. Il n'avait que 65 ans et semblait en bonne santé. Surnommé le pape souriant pour sa chaleur et son humilité, sa mort soudaine, après seulement 33 jours de pontificat, plongea l'Église dans la stupeur et le deuil. Mais très vite, le deuil laissa place aux questions, aux doutes, puis aux soupçons. La version officielle de la mort du pape Luciani était-elle la vérité ? Ou cachait-elle un secret bien plus terrible? Les incohérences dans le récit du Vatican ont immédiatement sauté aux yeux. On a d'abord dit que c'est son secrétaire qui avait trouvé le corps. Plus tard, il est apparu que c'était en réalité une religieuse, sœur Vincenza, qui lui apportait son café du matin. Un détail qui peut sembler anodin, mais le Vatican a jugé inconvenant de révéler qu'une femme était entrée dans la chambre du pape. Plus troublant encore, le Vatican a annoncé la mort avant même que le médecin légiste n'ait pu examiner le corps et signer le certificat de décès. La cause, un infarctus du myocarde, a été affirmée sans la moindre preuve médicale. La demande d'une autopsie, qui aurait été une procédure standard pour toute mort soudaine et inexpliquée d'un chef d'État, fut immédiatement et fermement rejetée par le Vatican au prétexte qu'elle n'était pas prévue par la loi vaticane. Et puis, il y a eu la décision la plus suspecte de toutes. Le corps du pape fut embaumé moins de 24 heures après sa mort. Une précipitation inhabituelle qui a eu pour effet de rendre toute autopsie ultérieure pratiquement inutile, car le processus d'embaumement détruit les traces de nombreux poisons. Pourquoi une telle hâte a effacé les preuves potentielles? Les soupçons se sont transformés en une théorie du complot en 1984 avec la publication du livre du journaliste britannique David Yallop, Au nom de Dieu. Après une enquête méticuleuse, Yallop a conclu que Jean-Paul Ier n'était pas mort de cause naturelle, mais qu'il avait été assassiné, empoisonné. La raison? Il s'apprêtait à lancer une révolution au sein du Vatican. Et sa première cible était la corruption financière qui gangrenait l'Église, incarnée par la Banque du Vatican et son directeur, l'archevêque Paul Marcinkus. Selon l'enquête, Jean-Paul Ier avait découvert l'ampleur des liens entre la banque, le financier véreux Roberto Calvi et la loge maçonnique P2. Il aurait eu en sa possession une liste de plus de 100 hauts prélats, cardinaux et évêques soupçonnés d'être des francs-maçons, ce qui est interdit par le droit canonique. Il prévoyait de renvoyer Marcinkus et de nombreux autres responsables de la curie. La veille de sa mort, il aurait communiqué ses décisions au cardinal Villot, le secrétaire d'État. Le lendemain matin, il était mort, et la liste qu'il tenait dans ses mains avait disparu. Qui avait intérêt à le faire taire? Les suspects potentiels sont nombreux. L'archevêque Marcinkus et ses associés financiers, Roberto Calvi et Licio Gelli, qui risquaient de tout perdre si le pape mettait fin à leurs opérations. La mafia, dont l'argent était blanchi par la Banque du Vatican, les membres de la loge P2 au sein de la curie, qui craignaient d'être démasqués. Ou encore les cardinaux conservateurs qui s'opposaient à ses projets de réforme et à son ouverture sur des sujets comme la contraception. Le pape Luciani, par sa simple volonté de transparence et d'honnêteté, s'était fait des ennemis puissants et mortels.
L'hypothèse de l'empoisonnement, bien que jamais prouvée, reste plausible. Un produit comme la digitaline, qui provoque une crise cardiaque, n'aurait laissé que peu de traces, surtout après un embaumement rapide. Le Vatican a toujours balayé ces théories d'un revers de main, les qualifiant de fantasmes. Mais son propre comportement, les mensonges, les contradictions, le refus de l'autopsie, la destruction des preuves potentielles, n'a fait qu'alimenter les soupçons. Si la mort était naturelle, pourquoi tant de secrets? Pourquoi tant d'efforts pour contrôler le récit? Le court pontificat de Jean-Paul Ier reste l'un des plus grands « et si » de l'histoire moderne de l'Église. Et s'il avait vécu, aurait-il réussi à nettoyer les finances du Vatican? Aurait-il purgé la curie de ses éléments les plus corrompus? Aurait-il ouvert l'Église à une plus grande collégialité et à moins de centralisme romain? Sa mort a mis un terme brutal à ses espoirs de changement. Son successeur, Jean-Paul II, a mené une politique étrangère brillante, mais a laissé la curie et les finances du Vatican largement entre les mêmes mains pendant des années. L'archevêque Marcinkus est resté en poste jusqu'en 1989. La mort de Jean-Paul Ier est plus qu'un mystère non résolu. C'est une parabole sur la résistance au changement au sein d'une institution millénaire. Elle suggère que le système est plus fort que l'homme, même si cet homme est le pape. Quiconque tente de s'attaquer de front aux structures de pouvoir et aux intérêts financiers profondément enracinés au Vatican le fait à ses risques et périls. Le pape souriant a peut-être été trop naïf, trop confiant. Il a cru qu'il pouvait réformer l'institution avec la seule force de sa foi et de sa bonté. Il a sous-estimé la brutalité de la machine qu'il avait été élu pour diriger. Sa mort reste une tache sur la conscience du Vatican. Un secret gardé dans les appartements pontificaux qui nous rappelle que les péchés les plus graves ne sont pas toujours ceux de la chair, mais ceux du pouvoir et de l'argent. Ce sont des péchés qui ne se confessent pas, mais qui se dissimulent. Et ils sont parfois punis, non pas par Dieu, mais par des hommes qui se prennent pour lui. Mais un péché encore plus grand, plus répandu et plus dévastateur pour la foi de millions de personnes était sur le point d'éclater au grand jour. Un péché de silence, de complicité et de trahison envers les plus innocents. Alors, qui a tué le pape souriant? Était-ce la mafia, désireuse de protéger ses canaux de blanchiment? Était-ce les francs-maçons, infiltrés au plus haut niveau et craignant d'être exposés? Laissez-nous votre version des faits. Au début des années 2000, une bombe a explosé. Pas une bombe faite de poudre, mais d'encre et de papier. L'équipe d'investigation et le Spotlight du journal The Boston Globe a commencé à publier une série d'articles qui allaient secouer l'Église catholique jusque dans ses fondations. Les journalistes ont révélé non pas des cas isolés d'abus sexuels commis par des prêtres, mais un système. Un système de dissimulation, de mensonges et de complicité organisé au plus haut niveau de l'archidiocèse de Boston pendant des décennies. Des prêtres pédophiles étaient simplement déplacés de paroisse en paroisse comme des pions sur un échiquier, laissant derrière eux des dizaines de victimes et recommençant leurs crimes ailleurs. Le péché n'était pas seulement l'abus, le péché était le camouflage. Ce qui a commencé à Boston s'est rapidement révélé être une pandémie mondiale. L'Irlande, l'Australie, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada, le Mexique, pays après pays, les mêmes histoires horribles ont fait surface. Des milliers, puis des dizaines de milliers de victimes ont commencé à parler, brisant des années de silence imposées par la honte, la peur et la pression de l'Église. Le tableau qui s'est dessiné était celui d'une institution qui, face à des crimes commis par ses propres membres, n'a pas cherché à protéger les enfants, mais à protéger sa propre réputation. La survie de l'institution a été jugée plus importante que la vie brisée d'un enfant. Ce n'était pas la faute de quelques pommes pourries, comme certains responsables de l'Église ont tenté de le faire croire. C'était une politique systémique. Des documents internes du Vatican, comme la lettre Crimen Sollicitationis de 1962, ont été mis au jour. Ils donnèrent des instructions strictes aux évêques sur la manière de gérer les accusations d'abus sexuels. La règle était le secret pontifical. Les cas ne devaient en aucun cas être signalés à la police ou aux autorités civiles. Ils devaient être traités en interne, ce qui signifiait en pratique les étouffer. Le but était d'éviter le scandale public à tout prix. C'était une conspiration du silence, orchestrée depuis Rome. L'Église a utilisé tout son pouvoir pour faire taire les victimes. Des avocats ont été payés pour négocier des accords de confidentialité.
Des psychologues liés à l'Église ont été utilisés pour persuader les familles que le silence était dans le meilleur intérêt de l'enfant. Les victimes qui osaient parler étaient souvent ostracisées par leur communauté, accusées de mentir, de chercher de l'argent ou de vouloir nuire à l'Église. Pendant des décennies, l'institution a mené une guerre psychologique contre ses propres fidèles les plus vulnérables. C'était une armée de violeurs protégée par une hiérarchie de complices. Les mécanismes de ce camouflage sont profondément enracinés dans la culture du cléricalisme. Une culture qui place le prêtre sur un piédestal, au-dessus des laïcs, le considérant comme un « alter Christus », un autre Christ. Dans cette vision du monde, une attaque contre un prêtre est une attaque contre l'Église, contre Dieu lui-même. Cette mentalité a créé un sentiment d'impunité chez les agresseurs et une culture de déférence et de silence chez les fidèles. Les évêques, plutôt que de voir des criminels dans leurs prêtres abuseurs, voyaient des pécheurs à sauver, des frères à protéger, ou simplement des problèmes de relations publiques à gérer. Les conséquences pour les victimes ont été dévastatrices. Des vies entières marquées par la dépression, l'anxiété, les addictions, les difficultés relationnelles, le suicide. La foi pour beaucoup a été complètement détruite. Comment croire en un Dieu d'amour quand son représentant sur terre est un monstre ? Comment faire confiance à une Église qui a non seulement permis ces crimes, mais les a activement cachés ? Le scandale de la pédophilie est peut-être le péché le plus grave de l'histoire moderne de l'Église. Car il n'a pas seulement violé des corps, il a violé l'âme. Face à la pression mondiale, le pape Benoît XVI, qui avait été à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi pendant des années, a exprimé sa honte et a demandé pardon. Le pape François a intensifié la lutte, tenant des sommets au Vatican promettant une tolérance zéro. Mais pour de nombreuses victimes, ces paroles sont trop faibles, trop tardives. La culture du secret a la vie dure. Des évêques qui ont couvert des abus sont encore en poste. Le Vatican refuse toujours d'ouvrir toutes ses archives aux enquêteurs civils, invoquant sa souveraineté. La justice, pérodienne pour beaucoup, n'a pas encore été rendue. Ce scandale a révélé la face la plus sombre de l'institution. Sa capacité à exiger la transparence des autres tout en pratiquant l'opacité la plus totale, à prêcher la morale tout en couvrant l'immoralité, à se présenter comme une autorité morale infaillible tout en étant coupable de crimes qui relèvent du droit commun. Il a montré que la protection de l'image de marque de l'entreprise passait avant la sécurité des enfants. C'est le péché ultime de l'orgueil institutionnel. L'histoire des abus sexuels dans l'Église n'est pas terminée. C'est une blessure qui continue de suppurer. Chaque nouvelle révélation, chaque nouveau rapport d'enquête ajoute une couche de honte et de trahison. Le combat des victimes pour la justice est un combat contre l'une des organisations les plus puissantes et les plus secrètes du monde. C'est un combat de David contre Goliath. Mais c'est un combat qui doit être mené, car il ne s'agit pas seulement de punir les coupables. Il s'agit de s'assurer que de tels crimes ne pourront plus jamais être cachés derrière les murs d'un presbytère ou les secrets d'un diocèse. La crise des abus a secoué le Vatican comme peu d'événements auparavant. Elle a provoqué une perte de confiance massive et a accéléré la sécularisation dans de nombreux pays. Mais alors que l'Église était confrontée à cette tempête externe, une autre crise, tout aussi déstabilisante, couvait à l'intérieur même des murs du Vatican. Une crise de trahison, d'espionnage et de lutte de pouvoir qui allait prendre le nom de code Vatilix. Le monde pensait avoir tout vu des intrigues vaticanes, mais il avait sous-estimé la capacité de l'institution à se réinventer dans le drame. En 2012, une série de fuites sans précédent a ébranlé le pontificat de Benoît XVI. Des dizaines de documents confidentiels, de lettres personnelles et de mémos internes provenant du bureau même du pape ont été transmis à un journaliste italien, Gianluigi Nuzzi, qui les a publiés dans un livre à succès, Sa sainteté. Le scandale, baptisé Vatilix, a révélé au monde entier l'intensité de la guerre intestine qui faisait rage derrière la façade de piété et d'unité de la curie romaine. La source des fuites était aussi improbable que choquante. Paolo Gabriele, le propre majordome du pape, l'un des rares laïcs à avoir un accès direct aux appartements pontificaux, un homme d'une discrétion et d'une loyauté apparemment irréprochables.
Gabriele a affirmé avoir agi par amour pour l'Église et pour le pape, qu'il voyait comme un homme isolé, mal informé par ses collaborateurs. Il voulait exposer la saleté et la corruption pour provoquer une réaction salutaire. Qu'il ait été un idéaliste naïf ou le pion d'une faction de cardinaux, sa trahison a ouvert une boîte de Pandore. Les documents publiés peignaient le portrait d'un Vatican rongé par les rivalités personnelles, la mauvaise gestion et la corruption financière. Ils révélaient des allégations de népotisme et de favoritisme dans l'attribution de contrats. Une lettre d'un haut responsable du Vatican, l'archevêque Carlo Maria Vigano, alors numéro 2 de l'administration de la Cité du Vatican, se plaignait au pape de la corruption dans l'octroi de marchés publics et suppliait de ne pas être muté pour avoir tenté de faire le ménage. Il fut promptement envoyé comme nonce apostolique à Washington. C'était la preuve que les réformateurs étaient de punis et le statu quo protégé. Mais Vatilix a révélé une autre lutte, plus profonde et plus secrète, celle de l'existence présumée d'un lobby gay au sein de la curie, des factions de prélats homosexuels qui, en raison de leur vulnérabilité au chantage, auraient formé des réseaux d'influence pour se protéger mutuellement et promouvoir leur carrière. Selon des rapports de presse ultérieurs, une enquête secrète menée par 3 cardinaux à la demande de Benoît XVI après le scandale Vatilix aurait confirmé l'existence de ces réseaux et de leur influence, certains membres de la curie étant soumis à un chantage extérieur en raison de leur vie privée. Le Vatican médiéval, avec ses complots de palais et ses luttes de clans, n'avait pas disparu. Il avait simplement appris à utiliser les photocopieuses et les clés USB. Les intrigues n'étaient de plus réglées par le poison, mais par la fuite d'informations, une arme tout aussi mortelle dans le monde moderne. La curie romaine est apparue non pas comme le gouvernement central de l'Église universelle, mais comme une cour de la Renaissance, pleine de courtisans, de factions et de murmures dans les couloirs. Chaque cardinal était un prince avec sa propre clientèle, ses propres ambitions et ses propres ennemis. Le scandale Vatilix a eu un impact dévastateur sur le pontificat de Benoît XVI. Le pape, un théologien brillant mais un homme peu à l'aise avec les tâches de gouvernement, est apparu comme un souverain faible, incapable de contrôler sa propre maison. La trahison de son majordome, un homme qu'il voyait tous les jours, a été un coup personnel terrible. Pour beaucoup d'observateurs, ce scandale, ajouté au fardeau de la crise des abus sexuels, a été le facteur décisif dans sa décision historique de renoncer à la papauté en février 2013. C'était la première démission d'un pape en 600 ans. C'était l'aveu que les forces de la discorde à l'intérieur de l'Église étaient devenues ingouvernables. La renonciation de Benoît XVI fut un acte d'une humilité et d'un courage extraordinaire, mais aussi un constat d'échec. L'échec d'un homme à réformer une structure millénaire qui résiste à tout changement. Il a laissé à son successeur, le pape François, la tâche herculéenne de nettoyer les écuries d'Augias. François, avec son style direct et sa volonté de réforme, a immédiatement commencé à s'attaquer à la curie et aux finances, créant de nouvelles structures de contrôle. Mais il s'est heurté, et se heurte encore, à une résistance féroce de la part de la vieille garde. Vatilix n'était que le symptôme d'une maladie chronique, l'obsession du secret et le pouvoir absolu et incontrôlé de la curie romaine. C'est une bureaucratie qui s'est transformée au fil des siècles en une fin en soi, plus soucieuse de préserver ses propres privilèges que de servir le pape ou l'Église. Le scandale a montré que même à l'ère numérique, le Vatican reste l'un des endroits les plus opaques du monde. L'élection du pape François a suscité un immense espoir de transparence et de renouveau. Mais la question demeure, un seul homme, même le pape, peut-il vraiment changer une culture de l'intrigue et du secret qui s'est développée pendant 2000 ans? Ou le système est-il conçu pour user et finalement absorber tous les réformateurs? Les fuites continuent, les luttes de pouvoir persistent. La guerre pour l'âme du Vatican est loin d'être terminée. Et au cœur de cette guerre, au centre de tous ces secrets, se trouve un lieu. Un endroit qui contient la mémoire de l'Église, ses triomphes et ses péchés, ses secrets les plus saints et ses vérités les plus inavouables. Un endroit qui, plus que tout autre, symbolise le pouvoir du Vatican sur le passé et par conséquent sur le présent et l'avenir, les archives secrètes du Vatican. Au cœur de la Cité du Vatican se trouve l'un des endroits les plus inaccessibles et les plus fantasmés de la planète, les
Archives secrètes Vaticanes. Le mot « secrète » est une traduction un peu trompeuse du latin secretum qui signifie plutôt « privé ». Mais l'imaginaire populaire a raison. Ces archives, qui s'étendent sur plus de 85 km d'étagères, contiennent bien plus que la correspondance privée des papes. Elles sont le coffre-fort de l'histoire de l'Église, et par extension, de l'histoire du monde occidental depuis plus de 1000 ans. Et ce coffre-fort ne s'ouvre qu'au compte-gouttes, selon le bon vouloir du souverain pontife. Que contiennent ces archives? Des trésors historiques d'une valeur inestimable. Les minutes du procès des Templiers, la demande d'annulation du mariage du roi Henri VIII d'Angleterre dont le refus a provoqué le schisme anglican, la correspondance de Michel-Ange concernant la chapelle Sixtine, les bulles papales d'excommunication de Martin Luther. Mais au-delà de ces documents connus, quel secret plus sombre pourrait encore se cacher sur ces étagères? Quel document pourrait réécrire des chapitres entiers de notre histoire? L'un des plus grands mystères concerne le rôle du pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale. A-t-il été le pape d'Hitler, comme certains de ses détracteurs l'ont affirmé, gardant un silence coupable face à l'Holocauste pour protéger les intérêts de l'Église et par anticommunisme? Ou a-t-il agi en secret, utilisant les réseaux diplomatiques et religieux du Vatican pour sauver des centaines de milliers de Juifs, comme le soutiennent ses défenseurs? Les archives de son pontificat, récemment ouvertes aux chercheurs, commencent à peine à livrer leurs secrets. Mais la vérité est probablement complexe, grise, faite de compromis difficiles et de choix tragiques. Une vérité que l'Église a mis plus de 70 ans à accepter de confronter. Et que dire des secrets encore plus profonds? Les théories du complot les plus folles circulent. Certains parlent de documents sur la véritable histoire de Jésus, peut-être des évangiles cachés qui contrediraient la doctrine officielle. D'autres évoquent des preuves de contact avec des civilisations extraterrestres ou des prophéties sur la fin du monde, comme le fameux troisième secret de Fatima, dont la version officielle publiée par le Vatican n'a pas convaincu tout le monde. Si un document prouvait que la pierre angulaire de la foi, la divinité de Jésus, sa résurrection, était une construction ultérieure, l'Église le révélerait-elle? Ou le cacherait-elle pour toujours, estimant que l'humanité n'est pas prête pour une telle vérité? Le plus grand secret du Vatican est peut-être sa capacité à survivre et à conserver le pouvoir, malgré tous ses péchés. La question du secret est au cœur même de l'identité du Vatican. Pour l'Église, le secret a toujours été un instrument de pouvoir, le secret de la confession, qui lui donne une connaissance intime des consciences, le secret de ses délibérations internes, qui lui permet de présenter un front uni au monde, le secret de ses archives, qui lui donne le contrôle de son propre récit historique. Mais à l'ère de la transparence et des lanceurs d'alerte, cette culture du secret est devenue son plus grand handicap. Elle nourrit la méfiance et donne l'impression que l'Église a toujours quelque chose à cacher. Les efforts de réforme du pape François, sa volonté de nettoyer les finances, de s'attaquer à la crise des abus et de rendre la curie plus responsable sont une tentative de rompre avec ce passé. Mais il fait face à une inertie et à une résistance immense. Car réformer le Vatican, ce n'est pas seulement changer des lois ou des procédures. C'est changer une mentalité qui s'est formée sur 2 millénaires, c'est convaincre une institution qui se pense éternelle et infaillible qu'elle doit être humble, transparente et au service des gens et non d'elle-même. L'histoire du Vatican est un miroir tendu à l'humanité. C'est l'histoire de la façon dont les idéaux les plus élevés de foi, d'espérance et de charité peuvent être corrompus par la soif de pouvoir, la cupidité et la peur. C'est une épopée de saints et de pécheurs, de mystiques et de criminels, souvent dans la même personne. C'est le récit d'une institution qui a apporté au monde des œuvres d'art sublimes, une pensée philosophique profonde et un immense réconfort spirituel à des milliards de personnes, tout en étant responsable de guerres, de persécutions et de crimes indicibles. Peut-être que le plus grand péché du Vatican n'est aucun de ceux que nous avons énumérés, ni le meurtre, ni la cupidité, ni la luxure, ni même la dissimulation systématique des crimes. Peut-être que son plus grand péché est l'orgueil. La prétention d'être la seule arche de salut, le seul détenteur de la vérité, une société parfaite qui n'a de comptes à rendre à personne d'autre qu'à Dieu.
C'est cet orgueil qui lui a permis de justifier l'injustifiable, de pardonner l'impardonnable en son propre sein et de se considérer au-dessus des lois des hommes. Alors, que nous reste-t-il ? La foi peut survivre au péché des hommes, même de ceux qui prétendent parler au nom de Dieu. Mais la confiance, une fois brisée, est bien plus difficile à restaurer. L'histoire secrète du Vatican n'est pas seulement une série d'anecdotes scandaleuses, c'est un avertissement sur les dangers du pouvoir absolu, du dogmatisme et du secret. C'est un appel à la vigilance, à l'esprit critique et à la recherche d'une vérité qui ne se trouve pas enfermée dans des archives, mais dans la conscience de chaque être humain. Le dernier secret du Vatican n'est peut-être pas un document caché. C'est une question que nous devons tous nous poser. Si une institution, quelle qu'elle soit, prétend détenir la vérité absolue, devons-nous la croire sur parole ou avons-nous le devoir de questionner, de douter et de chercher par nous-mêmes ? L'avenir du Vatican et peut-être le nôtre dépend de la réponse. Laquelle de ces deux forces définira le futur de l'humanité ? Une foi aveugle qui offre le confort de la certitude ou un doute raisonné qui promet la liberté de la recherche ? Faites votre choix dans les commentaires et continuons à chercher la vérité ensemble.